Bonjour. Cette cathédrale Notre-Dame de Reims, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est comme un immense vaisseau de pierre qui semble posé là depuis des siècles. Regardez comme on se sent petit devant une telle réalisation. Du haut de ces tours, qui grimpent à 81 mètres, ce sont près de 800 ans qui nous contemplent. Depuis que le 6 mai 1211, l'archevêque de la ville, Aubry de Humbert, a posé la première pierre. Construite autour d'édifices plus anciens, elle a été patiemment conçue par des bâtisseurs, des tailleurs de pierre, des sculpteurs qui donnent vie à ces façades peuplées de centaines de personnages, des rois, des saints et bien sûr des anges. Comme ce célèbre ange au sourire, symbole de la cathédrale, symbole de la ville de Reims, installé près du portail nord. Ou encore cet ange de l'Annonciation, placé à côté du portail central, dont le sourire délicieux vous invite à entrer, ce que je vous laisse faire et je vous retrouve à l'intérieur. En pleine journée, la première impression est lumineuse. Face à vous, les vitraux du chœur, avec notamment des représentations d'apôtres. Et derrière vous, la petite rose des litanies de Marie, d'un bleu intense, entourée d'un mur sculpté de 52 personnages qui surmontent les portails, et puis, au-dessus du portail central, la grande rose entièrement consacrée à Notre-Dame. Le nez en l'air vous fait découvrir l'incroyable nef de cette cathédrale qui monte à 38 mètres de hauteur. La tête vous tourne, alors pour reprendre appui sur le sol, faites quelques pas vers le centre de la cathédrale. Et là, sous vos pieds, vous lirez cette inscription. Ici, Saint-Remi baptisa Clovis, roi des Francs. En quelques mots, tout est dit. Vous foulez l'histoire de France dans cette cathédrale où presque tous les rois sont venus se faire sacrer depuis cet événement jusqu'en 1825 avec Charles X, dernier roi de France.